toi, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde. Bonjour à tous et bienvenue dans votre chaîne préférée, une chaîne chrétienne messianique télévision. Bien-aimés, le monde entier est frappé par une maladie appelée coronavirus. Cette maladie ravage tout le monde, et les chrétiens et les païens. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous les considérons comme un son de la trompette. Je suis la sœur Gracia Capata et sur le plateau, je reçois pour vous un prophète de son temps, un père pour l'église, le berger Moïse Lushiku Malou, qui va nous parler sur ce plateau de manière prophétique concernant le coronavirus. Nous allons déjà saluer notre père dans la foi, le berger Moïse. Bonjour berger. Bonjour sœur Gracia. Comment vous allez? Très très bien par la grâce du Seigneur. Tout le monde est mouvementé, bougé par rapport à ce fléau. Et que dites-vous en tant que prophète? Le monde est en ébullition par rapport à ces fléaux. Mais nous avons un message à donner à tous les bien-aimés qui nous suivent et qui attendaient impatiemment cet élément que nous sommes en train de présenter au monde. En tant que prophète, nous disons que cette pandémie est un temps eschatologique. Vraiment. Oui. Un temps eschatologique, c'est-à-dire c'est un oracle de la part du Seigneur ou bien... L'eschatologie, c'est dans l'eschatologie, j'ai déjà parlé dans beaucoup de mes émissions sur l'eschatologie, nous parlons de la fin des temps. Vous avez parlé du son de la trompette. Et nous allons démontrer d'une manière eschatologique quelle année nous sommes. Nous sommes en l'an 2020. Et dans notre réveillon, nous avons bien dit, nous avons prophétisé pour dire que l'année 2020, c'est l'année de la revendication. Et aujourd'hui, nous allons comprendre cette prophétie de notre date du 31 décembre 2019. Bien. Berger Moïse, mais tout arrive pour une bonne raison. Tout arrive. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Oui. Et c'est la raison pour laquelle que nous voulons expliquer les vraies réalités de cette pandémie coronavirus. C'est quoi alors la prophétie? Bien. Bien aimé, c'est quoi alors la prophétie? Nous allons recommander d'abord ce beau moment entre les mains du Seigneur pour que l'esprit prophétique soit avec nous sur ce plateau et avec vous qui nous suivez. Et que cela reste un message pour le monde entier. Amen. Prions. Dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons ces instants. Nous proclamons un esprit de la prophétie. Car il est écrit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Seigneur, le monde entier veut nous écouter. Il veut avoir notre avis. Mais qui sommes-nous? Nous ne sommes que des instruments. Utilise-nous pour que par nous, Seigneur, tu communiques à ton peuple la vraie version de cette pandémie et que cela nous interpelle et que cela nous ramène dans tes voies. Ces instants sont bénis et remplis d'onction. Ces instants sont accompagnés d'une puissance de la prophétie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons tous ensemble, avec tous les bien-aimés, acclamer le roi des rois? Merci. Et là, je demande l'attention de tout le monde, parce que tout ce que je serai en train de dire va apparaître sur vos écrans. Attention. Nous sommes à l'an 2020. Je commence d'abord par là.
Du début jusqu'à la fin, je vais parler en tant que prophète et eschatologue. 2020. Pourquoi c'est une année de la revendication? Que devons-nous revendiquer? Parce que nous avons 22 fois. Et c'est une année unique où 20 va apparaître 2 fois. 20, 20. 2 chiffres qui apparaissent 2 fois. Pour que cela revienne, là, il faut que ce soit l'autre millénaire. Nous sommes à l'an 2000. 20, 20, 20. Pour que ça apparaisse encore, il faut 30, 30. Ok. 40, 40. Donc c'est un chiffre unique pour notre dernière génération du temps de la fin. Église du Seigneur, monde entier, 2020, 22 fois. Quelque chose qui revient 2 fois est une insistance. Oui. Parce que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle 2 fois, 3 fois. La 3e fois, c'est la sentence. Ok. La dernière fois, la 2e fois, c'est la dernière chance. Et je vais démontrer ça le long de notre eschatologie prophétique. 2020, nous avons 22 fois. Si nous faisons la sommation de cette année, de ces chiffres uniques, 20, 20, la sommation nous donne 40. Dans notre eschatologie, nous allons prophétiser 40 2 fois aussi. La Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Un déluge pendant 40 ans, 40 jours plutôt, pour exterminer tout le vivant qui était sur la planète Terre. 40 jours et 40 nuits. La terre a été exterminée, peu de gens étaient sauvés. 2020, une insistance qui dit que nous sommes au temps de Noé. Ce sont les 2 chiffres codés qui nous rappellent le temps de Noé où la terre a été exterminée. J'y reviendrai. Mais ce n'est pas fini. 2020, 22 fois, qui nous donne le chiffre 40. Maintenant là, le monde entier a fermé les écoles. Tous les rassemblements, tout ce qui réunit le groupe de gens. Alors, il y a les gens qui sont malades de coronavirus et directement ils sont en quarantaine. 2020, 2020, ça nous donne 40. C'est l'année de la quarantaine. Franchement. Nous sommes dans l'année de la quarantaine. Voilà pourquoi Dieu savait déjà que beaucoup de gens seront en quarantaine. Les églises sont en quarantaine. C'est du jamais vu. Et le monde entier, même nous, présentement, nous sommes en République démocratique du Congo, la RDC. Le président de la République a aussi, à son tour, pour dire, pour des raisons de sécurité, tout événement ou toute occasion qui peut créer la foule est momentanément suspendu pendant 4 semaines. Sauf si les données peuvent changer positivement, on peut écourter ces jours. Négativement, on peut maintenir la quarantaine. Au monde entier, 2020, 22 fois nous donne 40. C'est le chiffre eschatologique de la quarantaine. Et maintenant là, nous sommes déjà en quarantaine. C'est grave. Très grave.
Et je demande au monde entier d'ouvrir les yeux spirituels. Année de la quarantaine, voilà pourquoi, déjà en décembre 2019, le 31 décembre, Dieu nous a dit que cette année sera une année de la revendication. À la fin, nous allons revendiquer. Parce que il y a un esprit de la quarantaine qui est en train de caractériser cette année. Et il faut une revendication. Si tu ne revendiques pas, tu risqueras de te retrouver aussi en quarantaine. 2020, nous sommes en train de voir une pandémie du nom de coronavirus. Comme c'est une pandémie, en tant qu'eschatologue, en tant que prophète, nous allons d'abord donner à la pandémie sa position alphanumérique, c'est-à-dire le mot pandémie. Nous allons donner chaque lettre sa position alphabétique. Si A égale 1, Z égale 26, pandémie nous donne, comme ça apparaît là, une valeur de 67. Pour nous, c'est une valeur eschatologique. Au nom de la révélation, ces chiffres 67 inclus dans la pandémie. Et maintenant là, nous sommes en pleine pandémie. Ça touche le monde entier. Et je peux dire, ça touche la planète. Plus de 100 pays, 100 villes sont atteints. Attention, mon Dieu. Pandémie, par sa position alphanumérique, ça nous donne, tel que ça apparaît, le chiffre 67. Ce chiffre qui est caché dans la pandémie nous cache quoi? Nous prophétise quoi? Et pourquoi cette pandémie? C'est sa position alphanumérique qui nous donnera la réponse. Avant d'aller plus loin, nous allons écrire 2020 sous une forme 2020 avec un trait d'union. N'est-ce pas? 2020. Si nous écrivons 2020 avec un trait d'union, pour dire c'est 22 fois, il faut mettre un trait d'union pour que cette union nous donne 40. Et regardez cette façon d'écrire 2020. Et le trait d'union qui est là. Essayons un peu de roter. On va roter ça vers la gauche. Regardez ce qui apparaît sur vos écrans. Nous pouvons lire 2020 sous une rotation. Ça nous donne onion. Regardez. Or, onion, c'est l'oignon. Onion. C'est 2020. Quelle révélation. Franchement, nous sommes dans une année épidémiologique où il y a une pandémie qui a frappé déjà la planète Terre. Mais quand on écrit 2020 avec un trait d'union, on inverse, comme ça se voit là, ça nous donne l'oignon. L'oignon, dans la Bible, n'a qu'un seul verset. Gracia. Le seul verset de la Bible, c'est celui qui apparaît là. Regardez ce verset. Les enfants d'Israël sont en train de se plaindre. C'est prophétique. Hein? Oui. Il n'y avait pas la nourriture. Il n'y avait pas d'eau. Ils se sont plaints pour dire, il fallait nous laisser en Égypte. Et on a cité les choses pour lesquelles Israël
a pensé encore en l'Égypte. Et à la fin, regardez sur ce passage, on dit où on mangeait l'oignon. Israël a mangé l'oignon en Égypte. 2020, Roté nous donne l'oignon. L'essence de l'oignon par rapport à la prophétie. Par rapport à la prophétie, nous sommes dans une année où beaucoup de gens vont s'achoper. Ils vont penser à l'Égypte. Okay. Mais Jésus a dit, ne soyez pas troublés. Ne pensons pas à l'Égypte. Les gens commencent à murmurer. Onion nous prophétise, les murmures, on met ça au pluriel, des enfants d'Israël. 2020, Roté, on voit directement Israël au désert. Donc nous sommes aussi dans le désert. Le désert qui symbolise la carence. Déjà une carence arrive. Le chaos. Le chaos mondial est déjà arrivé. Parce qu'on ne va pas à l'école, on ne va pas dans les églises. On ne travaille plus. Il y aura une baisse économique par une carence monétaire. Pourquoi? Ce n'est pas tout le monde qui travaille dans les bureaux. Nous sommes maintenant en quarantaine. Et les gens qui travaillent dans de moyennes entreprises et qui vivent autour du jour, les gens qui travaillent, qui font le commerce, parce que la planète Terre vit par un commerce où on a besoin de l'importation et de l'exportation. Mais il y a d'autres personnes qui, eux, ne vivent ni de l'importation, ni de l'exportation, mais ce sont des hommes et des femmes d'affaires. Ils vont ailleurs pour acheter les articles et vendre sur place. Maintenant, les vols internationaux sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Mais quand ça va toucher tous les domaines, nous serons finis. Cette prophétie va donner la réponse. Est-ce que nous serons finis? Nous serons achevés? La prophétie va parler. Mais nous sommes dans une année de murmures. Onion, que vous avez vu là, est apparu une seule fois dans la Bible quand Israël a murmuré pensant à l'Égypte. Monde entier, ce n'est pas l'année de murmures. Dieu nous avait déjà prévenu. C'est une année de la revendication. Cette pandémie est arrivée. La solution que je donne en tant que prophète, c'est la revendication. Comment le faire? On le fera tout à l'heure là. Par une prière. Ok. Le monde va me donner raison. Nous sommes des prophètes. Nous sommes dans une année de la revendication. On pouvait se demander, revendiquer quoi? Notre santé. Comment on peut la revendiquer? Parce que Dieu, quand il nous a créés, il a soufflé. Un souffle de vie en nous. Je dis bien un souffle de vie. Je vais définir ça dans la prophétie. Cette pandémie, n'est-ce pas? Oui. Combat notre souffle. On va revendiquer. Parce que pour que nous puissions devenir un être vivant, il avait fallu ce souffle que cette pandémie attaque aujourd'hui. Nous allons revendiquer ce souffle. Ensemble avec l'humanité. Ok. On évolue. D'accord. Ça commence à devenir clair. Prenons la position alphanumérique de la pandémie. Ça nous donne la valeur 67. Comment? Comme on a montré, chaque lettre par sa valeur. Eh bien, On vient de montrer ça. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui. Tel qu'on a montré. Pandémie, si A égale 1,
Z égale 26. Pandémie nous a donné 67. 67. Oui, Vous êtes rappelés? oui. Je crois que vous qui nous suivez, vous êtes aussi rappelés. 2020 roté vers la gauche, n'est-ce pas? Oui. C'est une année où nous reculons. C'est ça la rotation. Dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre, on rentre dans le passé. Rotez l'année 2020, vous allez voir ce qui s'est passé dans le passé. Permettez la tautologie. Ça nous donne oignon. Dans le passé, Israël a réclamé l'oignon. L'oignon s'est retrouvé en Égypte. Ils ont murmuré. Quand on rote, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça veut dire on rentre dans le passé. Ok. On a murmuré. Mon Dieu. Il ne faut pas murmurer pendant ce temps. Même si vous avez un membre de famille qui est déjà atteint. Nous allons revendiquer. Et si nous prenons onion, qui est l'oignon en anglais. Prenons onion. Parce que quand on rote 2020, ça nous donne oignon. Oui. Prenons la valeur alphanumérique des oignons. Ça nous donne aussi 67. Curieusement. C'est l'eschatologie. Vraiment. C'est de la prophétie. De la profondeur. C'est de la haute profondeur. Quand je dis haute profondeur, la profondeur, ce n'est pas seulement les bas. Le haut aussi. La percée, c'est une profondeur. Vers les hauteurs, oui. Oui. Ça s'appelle la percée. Monde entier. Dans l'année 2020, il y a le chiffre 67. Quand nous rotons 2020, ça nous donne onion. Prenons onion. Avec sa position alphanumérique, ça nous donne 67. Donc 2020, eschatologiquement, c'est une année de la pandémie. Parce que pandémie nous donne 67. 2020, roté, nous donne onion. Onion, sa position alphanumérique nous donne aussi 67. Donc je peux dire 2020 cache onion et onion cache 67. C'est tellement codé, il faut être un prophète pour découvrir ça. Vraiment. Donc 2020, c'est l'année de la pandémie. Voilà pourquoi 22 fois nous donne 40. Maintenant là, tout le monde est en quarantaine. Mon Dieu, on évolue. Oui. L'eschatologie nous fait sortir le chiffre 67. Attention, un chiffre prophétique. Pourquoi pandémie nous donne 67? 2020 inversé, non, roté, nous donne aussi onion qui a la valeur 67. Pourquoi cette insistance? 67 dans la pandémie, 67 dans l'année 2020, mais roté pour faire sortir ce nom-là. Onion. Dans un autre élément, pendant cette pandémie, je parlerai aussi de l'oignon. C'est une page que je tourne d'abord. Une parenthèse que je ferme. Nous continuons. Pandémie, ça nous donne la valeur 67. C'est un chiffre prophétique. Parce qu'on a pris aussi 2020. On a roté. Ça nous donne dans le passé onion. Oignon, on voit la valeur 67. Le chiffre 67, quand on rentre dans les temps, parce qu'on a roté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire on est retourné en arrière. Et quand on retourne en arrière, on voit Israël en train de murmurer. Et Israël a murmuré au désert et nous sommes dans Exode. Là, entrons dans Exode, parce qu'on a fait marche arrière. Oui. Exode chapitre 6, le verset 7. Parce que cette épidémie, coronavirus, c'est une pandémie. Parce que c'est mondial. Ça a une valeur 67, comme on a montré. 67, onion 2020, roté, on recule en arrière. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on nous donne oignon et ça nous donne le chiffre 67.
67 sera notre message. Et là, on va dans Exode, chapitre 6, comme ça apparaît sur nos écrans. Verset 7, que je vais lire rapidement. Je vous prendrai pour mon peuple. Oh mon Dieu. Dieu va nous prendre comme son peuple. C'est lui qui a un peuple. Oh mon Dieu. C'est un. On donne qui a tout un peuple. On donne quel qualificatif? C'est un roi. Très bien, c'est tout. C'est la réponse que j'ai cherchée. Je suis content parce que vous êtes connectés. C'est un roi. On a le chiffre 67 dans la pandémie. Exode 6, 7. Dieu nous promet. Il dit, je vous prendrai pour mon peuple automatiquement. Nous appartenons à un royaume. Mais il y a un autre royaume qui est aussi descendu. Coronavirus. C'est un royaume. Oui. Alors, un royaume de ténèbres. Oui. Parce que corona, l'étymologie de corona du latin, ça veut dire couronne. Quand on voit une couronne, on voit un royaume. Un royaume de ténèbres est descendu parmi nous. Sous forme d'un virus. Et virus veut dire poison. Un virus qui vient détruire le souffle que Dieu a donné à l'homme. Le fer aiguise le fer. Ici, dans Exode 6, 7, je vous prendrai pour mon peuple. Et je m'adresse à ce royaume maléfique qui est descendu sur la terre en forme de pandémie. On dit celui qui croira, il dira à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer. J'anticipe d'abord pour dire, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, on dit, Dieu nous prend en charge. Oh mon Dieu. Amen. Dieu dit, je vous prendrai pour mon peuple. Là, c'est Exode combien? C'est le verset qu'on peut retenir. Parce qu'on est dans les chiffres 67. Exode 6, verset 7. 7. Pandémie, ça nous donne 67. Exode 6, 7. On a les chiffres 67. Malgré la pandémie, Dieu nous prendra pour son peuple. Et il dit, je serai votre Dieu. Il met ça au futur. Pourquoi au futur? Maintenant, il n'est pas notre Dieu. Si, il est. Alors c'est un futur eschatologique. Je vous dis, dans Exode 6, 7, Dieu dit, je serai. Prenez-moi cette phrase que la technique lance. Regardez. Regardez cette phrase-là. Je serai. N'est-ce pas? Regardez la position alphanumérique de cette phrase, je serai. Quel chiffre? 67. 67. Vous voyez? Pourquoi? Ça, ce ne sont pas des coïncidences. C'est prophétique. Dans Exode 6, 7, on a 67 là. Dedans, Dieu dit je serai. La position alphanumérique de cette phrase, cette promesse de Dieu, je serai votre Dieu. Mais il l'est déjà. Parce qu'il est celui qui s'appelle je suis. Oui. Mais pourquoi dans Exode 6, 7, Dieu entre dans le futur? Et cette phrase je serai nous donne aussi une position alphanumérique de la valeur 67. Pour dire que quand la pandémie viendra, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Coronavirus est une formule inventée par les humains. Vraiment? On nous charge et ils sauront que Dieu est notre Dieu. Je parle en tant que prophète. C'est une maladie créée. Le promoteur m'écoute.
pour qu'ils créent l'antivirus et qu'ils s'enrichissent. Comment ça? Une maladie créée? Oui. Je vais de l'apprendre. Les maladies créées, ce sont les maladies scientifiques. On crée, ça se propage, c'est un virus. Même dans nos ordinateurs, on a créé des virus. Et le créateur de virus, ce sont eux-mêmes qui créent les antivirus pour vous les vendre. Ils vous vendent la machine. Ils voient que son lot est fini. Pour s'enrichir avec le même produit qui est la machine, on crée un virus qui va entrer dans cette machine. Comme vous aurez besoin de votre machine, on vous vend la machine, on vous crée un virus. Comment? Attention avec des histoires gratuites que nous voyons sur le net. Excusez-moi, Facebook gratuit. C'est gratuit. Mais celui qui vous donne, vous ne savez pas ce qu'il récupère. Devil is a liar. Le diable est un menteur. Tout ce qui est gratuit, attention. On va vous dire, voilà, téléchargez un bloc-notes gratuit sur votre ordinateur, sur votre laptop, sur votre téléphone. On vous donne Play Store. C'est gratuit. Mais dans Play Store, ce qu'on vous donne gratuit, vous avez votre calendrier gratuit, santé gratuit. On vous montre comment calculer vos périodes. On vous montre des cours pour les femmes enceintes. C'est gratuit. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, vous pouvez télécharger ça dans Play Store. Ce qui est gratuit, là, quand ça vient, c'est accompagné maintenant des publicités de celui qui a créé le produit. Le produit est gratuit, mais dedans, il y a sa pub. Vous allez voir, on vous sollicite. On vous sollicite certaines publicités. C'est la haute intelligence. Aujourd'hui, on est en train de tuer le monde. On veut tuer le monde. Mais les églises sont fermées aujourd'hui à cause d'une pandémie. Qui, quand ça s'installe, couronne. C'est une couronne. Les églises sont fermées. Les endroits publics sont fermés. Les salles de fête sont fermées. Les restaurants sont fermés. Et dans certains pays, si vous allez dans la rue, vous devez vous justifier. Vous serez arrêté. Vous devez avoir l'attestation. Une carte de la dérogation pour votre sortie. On évolue. Okay. Nous sommes dans la prophétie. Un royaume est descendu parmi nous. Couronne. C'est la couronne. C'est un règne. J'y arriverai. Mais Dieu a promis, parce que pandémie nous donne 67, il y a aussi une prophétie. Dans Exode 6, 7. Par rapport à cette pandémie. On nous a chargés par les Égyptiens. On nous a créé une maladie. C'est une pandémie. Quand on verra le taux de la mortalité, on va accourir vers l'antidote, l'antivirus. Attention, ils vont vouloir s'enrichir. Nous allons les confondre. Parce que cette année, c'est l'année de la revendication. Pour prophétiser depuis le 31 décembre 2019. Et cette pandémie a commencé en 2019. 2019. Déjà. C'était déjà propagé. Mais pas en grande vitesse. Les gens ont découvert ça en retard. Toutes ces prophylaxies que vous voyez, c'est venu en retard. On évolue. Oui. Dieu dit, j'essaierai. Mais il s'appelle je suis. Mais depuis quand il devient, il sera. Il est je suis. Mais ici il dit j'essaierai. J'essaierai nous donne 67. Exode 6, 7. Dieu dit j'essaierai. Dedans là, cette phrase j'essaierai. Dans le futur, ça nous donne 67. C'est eschatologique. C'est la prophétie de ce temps. Les Égyptiens ont pensé nous charger. Mais nous allons revendiquer. Alors, on saura qu'il y a un prophète. Sois béni. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Chapitre 6,
le verset 7, n'est-ce pas? Oui. Et on met 8 entre parenthèses. Il y a 6 et 7. Nous sommes dans un temps apocalyptique. Apocalypse 6 et 7. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, viens. La voix qui disait, viens. Ça c'est Apocalypse 6, 7. Il y a la valeur 67. On appelle quelqu'un viens. Il est venu pour voir. Qu'est-ce qu'il a vu dans Apocalypse 6, 7? On voit 67. Pandémie nous donne la valeur 67. Et dans Apocalypse 6, 7, on dit viens. Viens voir. Au verset 8, qu'est-ce qu'il a vu? J'ai regardé. Moi aussi, je dis à quelqu'un, monde entier, nous sommes devant une pandémie. Moi aussi, je vous dis, venez. Venez voir. J'ai regardé et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Pâle, c'est le blanc cassé. Le blanc, Cassé. on casse quoi? On casse... Le blanc. On casse les blancs. La force du mal. Qui casse le bien. C'est ça la couleur pâle. C'est clair? Oui. Et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Pâle, c'est le blanc cassé. L'esprit du mal. Mais sur un cheval, symbole de la rapidité. Voilà pourquoi au bout de quelques mois, c'est une pandémie. Mais ça a commencé par une épidémie. Reconnue par les vétérinaires. C'était une épidémie pour les animaux. Mais regardez ce que la Bible nous dit. Ça va prendre la vitesse du cheval. C'est lui qui le montait. C'est nommé la mort. Oui. La mort est montée sur un cheval pâle. Pour casser les blancs. Pour casser les biens. C'est lui qui montait sur le cheval. S'appelait qui? La mort. La mort. Gracia. Monde entier. Écrivez-moi ça. Technique, lancez-moi ces mots. Corona. Regarde. Gracia, regarde-moi. Regardez la valeur de Corona. Ça nous donne 66. N'est-ce pas? 66. Corona nous donne 66. Mais l'épidémie nous donne 67. Nous sommes à 1 degré qui reste. Une dernière chance nous reste. Voilà pourquoi Corona prend 66. Mais l'épidémie prend 67. Parce que notre Dieu intervient. On dit, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Il reste 1 pour que ça donne 67. Alors regarde encore, Gracia. Corona, comme on a lancé par les techniciens. Ça nous donne la valeur 66. Mais ici on dit, c'est lui qui montait sur le cheval pâle. C'est nommé la mort. Technique, lancez-moi ça. Mort. Regardez, la valeur alphanumérique de la mort, ça nous donne 66. Corona donne 66. La valeur alphanumérique de la mort nous donne aussi 66. Je reprends. Corona, regardez, 66. Avec toutes les valeurs qui sont là. Mort, ça donne aussi 66. Alors, je voudrais conclure. Quel mystère. Franchement, avant de prier, je voudrais conclure. Corona, c'est un esprit de mort. Parce que sa valeur, c'est 66. Mort a aussi une valeur 66. Mais, il reste un seul chiffre pour que cette mission soit atteinte. Pour que cette mission soit accomplie, nous nous levons comme des prophètes. Nous allons revendiquer. Le monde sera libéré. Amen. Le monde sera libéré. Vous qui êtes à la quarantaine, oui. Quoique c'est une année de la quarantaine, parce que 20 plus 20, ça nous donne 40. On ne l'a jamais su. C'est l'année de la quarantaine. Donc Dieu veut aussi que nous soyons prêts, constamment prêts. Oui, c'est ce que nous sommes en train de faire. Or,
Nous sommes au mois de mars. Attention, c'est le démon de la guerre. Mars existe. Dans la mythologie romaine, je reprends. Corona, du latin, 66. Nous sommes au mois de mars. Maintenant là, on a publié la quarantaine. C'est un combat. Oui. Mais Jésus a dit, ça ne sera que le début du commencement. Mais vous verrez le Fils de l'homme. Vous entendrez parler de guerre et de bout de guerre, de la famine, de peste. Ce sont les épidémies. Mais notre Rédempteur est vivant. Jésus est vivant. Il a dit, je serai. Pendant l'épidémie, je dis à quelqu'un, même toi qui es atteint, Dieu qui est je suis, il devient je serai. Il a prophétisé parce que ce n'était pas pour le temps de Moïse, c'était pour notre temps. Là, il est entré dans le futur pour la première fois. Je serai votre Dieu. Et l'Égypte saura. Attention, 2020, année de la revendication. Avant d'aller sur la revendication, je remets la parole à la journaliste et nous prenons une petite pause, juste le temps de suivre cette petite fréquence afin qu'on souffle un peu. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre avec beaucoup d'attention la prophétie. Je dirais ceci, devant cette réalité, ces problèmes qui nous frappent dans le monde, l'Église doit se lever dans la prière. Ainsi, nous allons prier pour pouvoir arrêter cette hémorragie. La peur, ces problèmes de la pandémie, il n'y a qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ dans la prière. L'autre. On va prier. Très bien. La journaliste a été brève. Parce que cette histoire est sérieuse, on doit prier. Nous allons prier avec deux intentions seulement. Coupez la prière seulement si je tape la main. Si je ne tape pas, ne coupez pas. Première intention de prière. Gracia, Oui. je donne d'abord l'intention. Suivez-moi. D'accord. Église, monde entier, suivez-moi. Cette émission prophétique et eschatologique va sauver le monde entier parce que je suis d'abord professeur de l'école de la prière. La prière, c'est une énergie. L'énergie, c'est la puissance. Vous serez saisi par cette énergie qui va détruire même ces virus. Regardez ce que Jésus a dit. Heureusement. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom... Non, après, que ton règne... Que ton nom soit sanctifié, que ton Et règne que ton vienne. règne vienne. Je réponds. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Nous allons proclamer le règne de Dieu. Parce qu'il y a aussi un règne qui est un esprit de mort qui a déjà porté la couronne. Couronne. Mais c'est la couronne. Une pandémie, n'est-ce pas, Oui. qui porte la couronne. C'est-à-dire un esprit maléfique qui vient attaquer notre souffle. Non. On va d'abord proclamer le règne de Dieu. Nous sommes en train de vivre, grâce à moi d'abord,
On va prier, ne t'en fais pas. Tu es déjà prête pour la prière. Mais laissez-moi prophétiser. Oui. Nous vivons au temps de Jésus. Le temps de Jésus, attention, il y avait aussi des règnes. Jésus étant né au temps du roi Hérode. Et les mages sont venus, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Combien de royaumes? Deux royaumes en Israël. Le premier, c'était le royaume représenté par Hérode. Hérode, comme il voulait tuer Jésus, pourtant Jésus qui a aussi apporté un autre royaume. L'ange a dit, n'ayez pas peur maintenant de retourner. Pourquoi? Parce que Joseph et Marie étaient en quarantaine. Ils ont fui Hérode. Nous sommes aussi en quarantaine. On nous dit, parce que, à cause d'Hérode, voici Marie, Joseph, Jésus sont en quarantaine. Oh, le ciel va descendre. Amen. Le royaume des cieux va descendre. On a demandé à Jésus, quand viendra ton royaume? Il dit, le royaume des cieux est parmi vous. Donc Jésus fait partie d'un royaume. Parce que on combat le royaume des cieux, Hérode doit mourir. Ces virus doivent mourir. Croyez-moi. Devenons comme une seule personne. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose du haut des cieux, et là sera accordé par mon Père. Grâce à elle impatiente pour prier. Moi je deviens alors impatient. Alléluia. Le monde entier devient aussi impatient. Lord, nous allons prier. Vous êtes impatient. Maintenant, je sens l'onction descendre dans ce plateau. Et je libère l'onction sur toute la surface de la terre. Nous allons proclamer le règne de Dieu sur la terre. Amen. Comme Corona, c'est une couronne qui est descendue. C'est un règne qui est descendu. Le monde des ténèbres. Les Égyptiens, les gens de mauvaise foi, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour le diable, ont créé ce virus. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. On va invoquer le règne de Dieu. Maintenant, on va prier tous ensemble. C'est parti. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Alléluia. Nous sommes en train de proclamer ton règne. Dieu, Quand tu nous as appris comment prier, tu as dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, par rapport que ton nom soit sanctifié, à l'humanité, Seigneur, que ton règne vienne. c'est toi Oh qui Seigneur, nous as donné ce souffle. merci parce que tu es Aujourd'hui, le roi des rois. Tu règnes même sur la maladie. Jésus, Tu règnes même sur le virus. Maintenant, à partir de ces plateaux, nous libérons l'onction. Lord, Alléluia. Jesus, nous libérons l'onction de ton royaume sur cette terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous proclamons ton règne. En tant que ministre de la parole, nous libérons le règne de Jésus sur toute la surface de la terre, sur les 4 coins de la terre et sur les 5 continents du monde. Seigneur, tu as dit, je serai votre Dieu. Nous avons compris sur cette eschatologie que tu seras, comme tu seras. On voit comment tu interviens le moment de l'épidémie. Parce que je serai, c'est la même valeur avec épidémie. Malgré l'épidémie, Seigneur, toi tu es là. C'est toi le roi des rois. Nous imposons le royaume des cieux, le royaume de Dieu sur la terre, afin que cette épidémie, cette pandémie d'ailleurs, cette pandémie est vaincue au nom de Jésus-Christ. Que cela soit ainsi. Alléluia. In the name of Jesus. Avant de donner la deuxième intention, je veux déclarer. Attention. Parce que Dieu accomplit les paroles de ses serviteurs. Je viens proclamer en tant que prophète. Et je m'appelle aussi Moïse. Je proclame la libération de tous les enfants d'Israël qui sont victimes de cette pandémie. Là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ,
je déclare une onction en forme d'énergie provenant du Seigneur Jésus-Christ pour neutraliser ces virus. Parce que Dieu a dit, je serai votre Dieu. Une prophétie eschatologique. L'année 2020. Oh, je déclare le règne de Dieu. La descente du règne de Dieu maintenant sur cette maladie, sur cette pandémie. Vous qui m'entendez, recevez l'onction et recevez la vie sauve. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors j'invoque le nom de Jésus-Christ, un nom qui a été élevé au-dessus de tout le nom, même au-dessus du virus. Le virus va fléchir. L'esprit de mort est vaincu parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. J'élève Jésus, comme il est écrit, là où le Christ est élevé, tous ses ennemis se dispersent. J'élève Jésus-Christ, qui est la vie. J'ai bondi Jésus devant cet esprit de mort qui est en train de frapper l'humanité. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Alors nous lions. Nous empêchons ces virus de se propager. Nous libérons les énergies dans l'air. Nous libérons les énergies dans la nature. Nous libérons les énergies sur toute la planète Terre. Maintenant là, que toute la planète Terre soit couverte de cette puissance de notre Dieu que nous appelons Jéhovah, le Tout-Puissant. Oh Lord, parce qu'il est le Tout-Puissant, sa toute puissance est en train de couvrir toute la terre. Je le déclare en tant que serviteur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième intention, on va d'abord acclamer la victoire pour la première intention. Oh Lord. Parce que nous sommes aux médias, vous allez continuer à prier. L'intention est déjà là. Vous allez écrire cette intention. Monde entier, écrivez cette intention. Attention. Deuxième requête. Couronne. C'est une couronne. C'est un règne des ténèbres qui apporte l'esprit de mort. Et la mort entre par où? Par un étouffement. Pour que nous puissions suffoquer. Ça attaque les poumons. Mais ce qui a fait de nous des humains, c'est ce souffle. Qui est celui-là qui peut attaquer le souffle que Dieu lui-même a donné? Même pas un virus. Alors je déclare, maintenant, le règne de Dieu, parce que Jésus étant la vie, lui le roi des rois, il va dominer sur la mort que Corona apporte. Nous allons revendiquer notre souffle. Parce qu'on est humain à cause du souffle. 2020, année de la revendication. On va revendiquer pour dire, au nom de Jésus-Christ, j'ai la vie. Au nom de Jésus-Christ, mon souffle ne sera pas étouffé. Parce que ce que Dieu m'a donné comme don, la vie. Et la vie, c'est Jésus. On ne va pas me l'arracher. À moins que Dieu décide. Déclarons cela au nom de Jésus. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Oh! Ensemble avec l'humanité, nous nous tenons main dans la main comme une seule personne. Comme il est écrit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose du haut des cieux, et là sera accordé par mon Père. Maintenant, nous sommes en train de proclamer la vie. C'est une revendication. C'est notre droit. Dieu ne se répand pas de ses dons. Il nous a donné la vie. Il a dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, l'autre, et qu'elle soit dans l'abondance. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. La vie en abondance. Partout où cette vidéo est arrivée. Partout où cette prière prophétique est arrivée. Partout où ce message
prophétique et eschatologique est arrivé, Nous sommes désolés. je proclame la vie en abondance. Jésus, sois maintenant partout. Au nom de ton omniprésence, nous proclamons la vie sur les quatre coins de la terre, même dans les zones les plus touchées. In the name of Jesus. Alléluia. Je veux prier. Nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Je veux prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'impose Jésus-Christ partout, jusque dans les quatre coins de la terre. Je proclame la vie en abondance. Le souffle que nous avons, c'est un souffle de Dieu. Comme c'est un souffle de Dieu, alors nous disons halte à l'esprit de mort, halte à la pandémie, halte au virus. Ce souffle, comme c'est Dieu qui nous l'a donné, il a dit, je serai votre Dieu, il nous défend. Je proclame la revendication. Pour le monde entier, nous sommes en train de revendiquer. Au nom de Jésus, nous revendiquons le souffle que Dieu nous a donné. Nous revendiquons la vie que Dieu nous a donnée. Nous disons comme David, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai le conte de l'Éternel en tant que ministre de la parole, en tant que prophète. Je libère un esprit de vie, oh Lord, pour moi, pour Gracia, pour ce studio, pour ma famille, pour nos familles, pour nos pays, nos contrées de vie où nous vivons, pour la planète Terre. Je déclare la vie et la vie en abondance. Que cela soit ainsi. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, Amen. Amen. Nous acclamons notre victoire. Merci Jésus.